Rebonjour. Alors, second test du week-end. Regarde, en ce moment, je fais 2 vidéos par week-end. Les zoyas. Alors, j'arrose essentiellement mon jardin avec des zoyas. Des zoyas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des poteries qui sont poreuses. Et donc, une fois qu'on met l'eau dedans, l'eau passe à travers cette poterie et arrose, entre guillemets, mon jardin où les racines viennent se coller à l'oya et ça permet d'arroser. Et honnêtement, c'est une méthode mais excellente et qui économise énormément d'eau. En ce moment, j'ai des oyas de 5 litres et même pendant la canicule, l'oya fait 5 jours. Et avec un ensoleillement normal, les 5 litres peuvent aller jusqu'à 10 jours d'autonomie. Donc arroser une butte à peu près d'1 mètre de diamètre en ne mettant que, on va dire, 5 litres tous les 5 jours, et bien c'est vraiment économique. Maintenant, j'ai beaucoup eu de commentaires en me disant effectivement les oyas c'est très cher. Un oya de 5 litres c'est un peu moins de 20 € sans compter les frais de port qui sont très chers et qui à mon avis vont devenir encore plus chers avec ce qui se passe partout. Du coup un oya de 5 litres c'est 20 € et beaucoup de personnes m'ont dit mais pourquoi tu mets pas un pot de terre, ça fait la même chose. Je répondais à ces personnes que j'avais testé et que honnêtement j'avais pas eu le même résultat et que c'était pas vraiment top. Dernièrement j'ai eu un abonné, Gilbert, que je remercie, qui m'a pris le temps de m'expliquer quel pot il prenait pour que ça fonctionne correctement. Et du coup je vais faire le test. Alors non pas que j'ai pas confiance, mais j'aime bien tester par moi-même. C'est un peu le but de ma chaîne. Alors, j'ai acheté un pot. Alors, ce serait la marque, alors j'ai rien avec la marque, mais c'est cette marque-là, la marque D-Roma, D-E-R-O-M-A. Hop, comme ça. Voilà. Cette marque-là, déjà, elle résiste au gel. Alors, même si je pense pas que je vais le laisser dans mes buts l'hiver, mais bon, il résiste au gel. Et il serait poreux. Alors c'est peut-être ce qui marque là, il met que transpiring. Donc on va voir ce que ça va donner. La capacité, je crois qu'on peut mettre quasiment, à mon avis on met plus de 5 litres là-dedans. Le prix c'est en dessous 9 €. Et en plus je l'ai trouvé dans un magasin qui est pas très loin de chez moi. Alors je trouve pas grand chose dans les magasins à côté de chez moi parce que j'habite dans un village un peu reculé. Mais bizarrement il y en avait, donc coup de bol. Donc voilà, sur le chemin du retour, hop, on s'est arrêté dans un magasin. Et ça m'a rien coûté parce que de toute façon je passais par là. Donc moins de 9 € comparé à 20 € sur les frais de port pour l'autre. Si ça fonctionne, voilà, belle économie. Donc on va tester. Je vais aller l'enterrer, le couvrir. Je sais pas trop si je vais le couvrir. Pour faire des tests il faudrait peut-être, mais vu qu'il est ouvert, c'est un pot, je pense que ça va attirer encore plus de biodiversité si je le laisse ouvert. Alors il y a un trou, dessous. Là je vais mettre un bouchon. Voilà, je vais essayer de trouver un bouchon de ce diamètre là, je vais trouver ça, un bouchon de champagne ou je sais pas quoi. Et puis voilà, allez c'est parti, on va faire le test. Et voilà, un petit bouchon un petit peu retaillé. Nickel. Allez, on va dans le jardin. Allez voilà. J'ai choisi cette petite butte qui fait aussi 1 mètre de diamètre, à peu près. Toutes mes buttes vont plus ou moins ressembler à ça dans pas longtemps. Donc là j'ai mis le pot en terre au milieu. Voilà, tout simplement. J'ai déjà quelques betteraves. Et puis une courge qui pour l'instant ne pousse pas trop fort. En même temps, j'arrose pas beaucoup. Donc on va voir si ça va changer avec ça. Donc j'ai réfléchi un peu, et si je veux vraiment avoir la bonne comparaison avec un oya, je vais mettre un couvercle. Du coup j'ai trouvé cette soucoupe et je vais la mettre comme ça. Comme ça on aura vraiment la bonne comparaison, et je pense que plus tard je le laisserai quand même ouvert. À la rigueur, même si ça part plus vite,
ça partira toujours moins vite que si j'arrose. Dans une butte comme ça, je mettrai un arrosoir de 12 litres tous les 2 jours pour pouvoir arroser. Donc là, si grâce à ça, je peux en mettre que toutes les 5 jours, 5 litres, la différence vaut le coup. Allez, on va remplir ça. Le bouchon, il est quand même bien enfoncé, j'ai bien vérifié. Allez, on va remplir d'eau. Bon, c'est un arrosoir de 12 litres, j'ai mis la moitié. Donc c'est pareil que les autres. J'ai mis quasiment 5 litres. Donc je vais refermer. Et puis comme toujours, hein, pour les Zoya, pour que ça fonctionne bien, il faut mettre un nain dessus. Allez, c'est bon. On va maintenant... J'ai repiqué quelques salades pour voir ce que ça va faire. J'hésite à remettre un peu de paille dessus, à couvrir. Je vais peut-être mettre de la paille un petit peu. Parce que là, on commence vraiment à être au mois de juillet et il fait chaud. Enfin, il a fait chaud aussi au mois de juin, mais... Et voilà. Donc, 2 pieds de salade sous dôme. Alors bien sûr, avec arrosage. Hein. Obligé, hein, ça c'est pas discutable. Hein. On plante, on arrose aussitôt. Oyas ou pas oyas, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Je plante, j'arrose. Ensuite, voilà, j'ai recouvert de paille. Alors la paille, j'ai réussi à en trouver, hein, normal, hein, les moissons sont finies. Les agriculteurs sont assez cool, hein, et ils m'ont dit, une fois que la paille elle est bottée, hein, elle est en botte, s'il en reste dans le champ, vous vous servez, vous prenez un sac et puis vous servez. Donc ça c'est cool, hein. Je me suis pas privé. Donc voilà. Donc résultat à suivre, hein. Donc Oya dans un pot de fleurs en terre poreux. La marque, hein, je l'ai dit au départ. Et voilà, donc résultat à suivre, on verra si l'eau a stagne et que le pot n'est pas poreux ou pas. Donc je vous dirai ça au fur et à mesure. Allez, à bientôt.